Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, pendant l'audience générale tenue à la salle Paul VI, Benoît XVI a débuté une nouvelle série de catéchèses consacrée à la prière du Christ. Le pape a dit que la prière a été une activité exercée tout au long de la vie du Christ, surtout lorsqu'il avait des décisions difficiles à prendre. Benoît XVI a aussi dit que devant le modèle qui est le Christ, les fidèles doivent s'interroger sur la qualité de leur prière. Le Saint-Père reconnaît que l'acte de rester en silence devant Dieu demande des efforts, de la persévérance, mais il est un acte qui s'apprend par une pratique constante. Benoît XVI a conclu que les chrétiens qui prient peuvent ouvrir une fenêtre sur le ciel. Par leur vie de prière, les chrétiens peuvent aider les autres à mener eux aussi une vie de prière avec Dieu le Père. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, après quelques exemples de prière dans l'Ancien Testament, nous allons regarder ce que fut celle de Jésus. Les évangiles montrent qu'elle a traversé toute sa vie en l'irriguant secrètement jusqu'au don total de lui-même. Dans la prière, Jésus vit un contact ininterrompu avec son Père afin de réaliser son projet d'amour pour l'humanité. N'oublions pas qu'il a grandi dans une famille profondément liée à la tradition religieuse du peuple d'Israël. La réponse qu'il fait à Marie et à Joseph, qui le découvre dans le temple au milieu de dicteurs, indique déjà sa filiation divine. Après avoir reçu le baptême de Jean au Jourdain, Jésus se tenait en prière, nous dit l'évangéliste Luc. Cette attitude éclaire ce qu'il vient de faire et lui donne un sceau particulier. Il manifeste sa solidarité avec son peuple et l'invite à vivre d'une façon nouvelle selon Dieu. Il passe ainsi de la vie cachée à son ministère public en demeurant uni à son Père. Sa prière dans la solitude du désert ou de la nuit lui permet d'être pleinement fidèle à la volonté divine. Après sa catéchèse, Benoît XVI a adressé la parole aux délégations nationales qui ont participé à une rencontre sur la peine capitale. La réunion, qui a été organisée pour des membres de la communauté Saint-Egidio, porte le thème « Pas de justice sans la vie ». Le pape a souhaité que les travaux lors de cette rencontre favorisent les initiatives législatives destinées à éliminer la peine de mort en corrigeant le droit pénal au profit de la dignité humaine. Selon la coutume, Benoît XVI a envoyé à Istanbul une délégation pour prendre part à la célébration de la fête de Saint-André, le patron du patriarcat œcuménique de Constantinople. La fête de Saint-André coïncide cette année avec le 20e anniversaire de l'élection du patriarche de Constantinople, sa sainteté Bartholomée Ier. Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil œcuménique pour l'unité des chrétiens, a remis au patriarche de Constantinople un message de la part de Benoît XVI. Dans son message, le pape a souligné que l'annonce du message évangélique ne peut pas se faire sans le témoignage d'unité donné par les chrétiens. Le pape a souhaité que la fraternité entre orthodoxes et catholiques puisse se renforcer afin de mieux parler à la dimension la plus profonde de l'homme dans un monde sécularisé. Conscient que le temps de l'Avent ouvre les cœurs à la générosité, Ciel et Lumière lance une nouvelle campagne de financement pour soutenir notre apostolat médiatique. Lancée sous le thème « L'attente portera du fruit », cette campagne offre à nos téléspectateurs la chance de semer des semences qui porteront fruit pendant toute l'année. Pour mieux promouvoir cette campagne de financement, un nouveau style a été apporté à notre site web et une nouvelle promo sera diffusée régulièrement sur nos ondes. Ciel et Lumière dépend entièrement sur la générosité des hommes et des femmes qui croient à l'importance de notre travail. Merci d'avance pour votre générosité. À l'occasion de l'installation du nouvel archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher, Ciel et Lumière diffuse une nouvelle émission de témoins. Lors de l'émission, le Père Thomas Rosicard reçoit Monseigneur Durocher qui parle de son cheminement vers le sacerdoce et de la communauté franco-ontarienne. Témoins est diffusé ce soir à 19h35, tout de suite après Perspective. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!